Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Les amis, aujourd'hui nous allons apprendre un nouveau mot, c'est la sexsomnie. La sexsomnie est une forme de sexualité, une forme de rapport sexuel qu'on fait en dormant. Et lorsqu'on se réveille, on en est tout inconscient. C'est-à-dire, on n'est pas conscient d'avoir fait des rapports. C'est en quelque sorte cette forme de somnambulisme sexuel. C'est-à-dire, vous vous réveillez dans la nuit, vous faites même des rapports, mais vous ne vous rappelez pas lorsque vous vous réveillez le matin. Vous n'avez aucun film, vous n'avez aucune information, vous n'êtes même pas au courant. Il peut même arriver, il arrive souvent que lorsque vous dormez, que vous bougiez sur votre lit, que vous fassiez des gestes sexuels sur le lit, que vous vous touchiez même de manière intime, que vous poussiez même des cris, comme si vous étiez dans un vrai rapport. Il peut aussi arriver, pour certains cas, que vous vous leviez, que vous alliez vers quelqu'un, vous faites des rapports avec cette personne, mais lorsque le matin arrive, vous êtes retourné sur votre lit, lorsque le matin arrive, vous n'avez aucun film. Donc la sexsomnie est cette forme de sexualité qu'on fait pendant le sommeil. Il peut arriver que même un couple marié, l'homme peut un sexsomniaque, si c'est le mari qui est sexsomniaque, il peut se réveiller dans la nuit et monter sur sa femme sans pourtant se rappeler le matin. Et la femme parfois, et ce acte se fait beaucoup plus de manière agressive parce que lui il n'est pas conscient, il ne passe pas par les préliminaires. Et parfois la femme le lui dit le matin, mais il ne s'en rappelle pas. Parfois il te regarde comme si tu lui demandais de faire un résumé d'un roman qu'il n'a jamais lu, parce qu'il n'a aucun film. Alors, c'est l'histoire de cette dame-là qui va voir son médecin, une dame de 30 ans qui va voir son médecin parce qu'elle a quelques petits malaises. Alors, lorsque le médecin commence à l'examiner, le médecin, grâce à ses explications, le médecin commence à faire des différentes analyses et passe même par l'échographie et découvre qu'elle est enceinte. Le médecin le lui annonce, « Madame, vous êtes enceinte. » Tout abasourdi, tout étonné, elle répond au médecin, elle dit non, vous vous trompez, je suis désolé, vous vous trompez. Le médecin lui dit, madame, je suis formelle, les analyses sont formelles, vous êtes bel et bien enceinte. Elle dit, docteur, je ne peux pas tomber enceinte, parce que pour tomber enceinte, il faut qu'on aille avec un homme, il faut que je fasse des rapports avec un homme. Moi, cela fait 1 an que je me suis séparé de mon mari. Et après la séparation, je n'ai plus connu d'homme puisque j'en ai eu un dégoût. Je suis resté comme ça. Je n'ai plus été en contact avec un autre homme. Donc, je ne peux pas être enceinte. Le médecin lui dit, madame, je suis formelle. Vous êtes belle et bien enceinte. Le médecin, à cause du fait que la dame refutait les analyses, les résultats des analyses, le médecin commence à lui poser des questions un peu plus approfondies. Dites-moi comment vous vous réveillez. Avant de dormir, qu'est-ce que vous faites? Comment vous dormez? Et quel est votre sommeil? Est-ce que vous avez un sommeil profond? Est-ce que vous avez un sommeil léger? Est-ce que est-ce que vous avez des désirs, des pulsions sexuelles qui vous arrivent souvent? Est-ce qu'il vous arrive de désirer quelqu'un? La dame commence à lui dire, oui, j'ai souvent des pulsions, bon, je suis une femme, j'ai souvent des envies, mais que je calme, c'est normal, je gère ça. Mais par contre, lorsque je me réveille le matin, je me sens toute fatiguée, comme si j'avais parcouru des kilomètres. Le médecin commence à se poser la question, il se dit, bon, je pense qu'il va falloir que vous dormiez dans mon cabinet. Vous allez dormir ici, on va vous mettre sous observation. On va essayer de voir quelque chose. Donc, le médecin a commencé le médecin a fait dormir la patiente dans son cabinet et
a mis la caméra pour voir un peu le comportement de la dame. Alors, lorsqu'il revient, il prend la caméra, il regarde le film, il voit que la dame, lorsqu'elle dort, elle se touche de manière intime, elle pousse des cris, et elle va même jusqu'à se lever, à se déplacer dans la chambre, les yeux ouverts. Elle se déplace dans la chambre en montrant qu'elle a bien envie d'une intimité. Alors, le monsieur appelle la dame et lui montre le film. Que voilà comment vous vous comportez la nuit. Est-ce que vous vous rappelez que vous-même, est-ce que vous vous rappelez que vous vous êtes levé, que vous avez fait tout cela? Elle dit non. Moi, le seul souvenir que j'ai de mon sommeil, c'est lorsque je me suis couché et au moment où je me réveille. Et voilà. Et c'est au médecin de lui dire, bon, dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un que vous désirez dans l'immeuble où vous vivez? Elle dit, bon, c'est pas qu'il me plaît encore, non, il y a mon ex qui vit juste au premier palier. Le palier qui est juste en dessous du mien. Et le médecin lui a dit, donc je comprends pourquoi vous êtes enceinte. Elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai l'impression que vous rendez souvent visite à votre ex lorsque vous êtes endormi. Donc lorsqu'on part interroger l'ex en question, il dit, mais non, c'est ma petite amie. Elle et moi, on sort ensemble. Elle vient chaque soir, elle vient me retrouver, on se connaît, on passe souvent par nos petits moments intimes. Après, elle retourne dans son appartement. Donc, on a expliqué à la dame que voilà pourquoi vous êtes enceinte sans que vous ne vous rappeliez. Lorsque vous vous réveillez dans la nuit, vous allez retrouver votre ex, vous connaissez de manière intime et puis vous retournez. Et lorsque le jour se lève, vous n'avez aucun film. Donc les amis, le mot sexomnie m'a interpellé énormément parce que j'ai compris beaucoup de choses que nous avons souvent chez nous dans nos pays. Parce que dans nos pays, nous appelons généralement cela par des maris de nuit, des femmes de nuit. Et j'ai remarqué que parfois nous laissons des sexomniaques dans nos maisons avec nos enfants. Et certains sexomniaques arrivent souvent à poser des actes sans qu'ils ne se rappellent. Parfois, lorsqu'on leur pose la question de savoir, mais pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, la personne nous dit, moi-même, je suis inconscient, je ne sais pas comment je me suis retrouvé là. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans la chambre des enfants. Vous me parlez de quelque chose dont je n'ai aucune idée. Vous me dites que vous m'avez retrouvé dans la chambre des enfants. Moi, je ne sais même pas. Parfois, en fait, ce sont des choses qui arrivent régulièrement chez nous, mais que nous traduisons par d'autres explications. Nous donnons d'autres explications spirituelles à ces actes. C'est vrai que des hommes et des maris de nuit existent, mais je me suis dit, peut-être c'est aussi sous forme de cela que nous parlons souvent des hommes et des femmes de nuit.